Voilà, messieurs, on va démarrer. On a avec nous le coach Jamel Ben Maldi, sélectionneur national de l'Algérie. Donc on va démarrer très 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 rapidement. Et s'il vous plaît, comme d'habitude, les lives sont interdits. Et essayez de mettre vos téléphones sur silence. Oui. Donc on commence déjà. Ah. Monsieur Belmadi, vous rentrez dans l'histoire en étant le premier entraîneur algérien à être éliminé 2 fois de suite en CAN au premier tour. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment la question d'émission ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est par rapport au contenu, justement. C'est vrai qu'il y a eu encore une fois 2 ou 3, peut-être 1 ou 2 faits de jeu par rapport notamment Slimani dans la surface. Mais est-ce que c'est vraiment ça le problème, ou est-ce qu'il n'y a pas un autre problème? Est-ce que vous ne reconnaissez pas, après justement ces 2 échecs d'affilée, qu'il y a un problème autre, peut-être dans ce que vous nous proposez avec cette équipe? De toute manière, toi, depuis le début, tu es en mission. Ouais, c'est connu, toi, des Z-Foot. Depuis le début, c'est comme ça. Tu n'as pas précisé que peut-être un des rares entraîneurs, le deuxième, avoir gagné une Coupe d'Afrique aussi. Alors, ouais, ça, mais je me fous de tes remerciements à toi, parce que je te connais depuis 6 ans. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ta question, on n'a pas, je sais même pas quoi répondre à ça. Si c'est pour démarrer comme ça, pour moi, c'est pas du journalisme. Toi, tu es en mission depuis le début. Je te l'ai déjà dit de toute manière. Question suivante. Ici. Premier match, on a vu l'équipe d'Algérie, notamment sur la première mi-temps, où elle avait contre l'Angola, elle aurait pu tuer le match. Sur la deuxième mi-temps, disons qu'il y a eu une baisse. Sur le deuxième match, sur les 90 minutes, elle a eu du répondant. Elle aurait pu gagner le match contre l'équipe du Burkina Faso. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe d'Algérie? On n'a pas reconnu l'équipe d'Algérie. Des buts, maman, je sais pas moi, si tu me dis qu'est-ce qui a manqué, il marque un but sur un corner. Avant ça, il n'y a rien du tout pendant toute une mi-temps. Je peux pas accepter l'idée que tu dises qu'est-ce qui. Non, il y a une mi-temps à sens unique, une situation, même pas une situation, c'est but. Donc voilà, nous, c'est le constat amer qu'à chaque fois qu'on concède même un semblant d'occasion, ça finit au fond des filets. On peut revenir sur tous les buts concédés et vous verrez ça. Il y a des choses que je ne peux m'expliquer. Ensuite, on n'arrive pas, nous, à marquer alors qu'on a des situations, plein de situations. Voilà. كوتش السلام عليكم. خيبة أمل كبيرة للجمهور الجزائري المتواجد في الجزائر ولا المتواجد في بواكي. خروج من الدور الأول في كان الكاميرون، إقصاء مر من المونديال. دقيقة كوتش. إقصاء مر من المونديال، وإقصاء مر أيضا من الدور الأول لكان كوت ديفوار. هل جمال بلماضي راح يقدم اعتذاراته للشعب الجزائري وراح يرمي من شافه من على رأس المنتخب الوطني؟ وشكرا. كندخلوا بلادنا ونعادوا في بلادنا ان شاء الله. Jamel, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Au-delà du manque de réussite, est-ce que vous considérez qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans ce que vous vouliez faire, en particulier dans ce match aujourd'hui? Tuer les occasions, tuer dans les occasions qu'on a, les situations qu'on a à mettre les buts, être tueur, le match devient quelque chose de différent. Tant qu'on n'arrive pas à finir les situations que l'on a, tant qu'on n'arrive pas à marquer, ben voilà, on n'est pas à l'abri du. Surtout qu'en face, il y a des joueurs. Je vous ai dit qu'il n'y a plus de petite équipe en Afrique. On le voit tout le temps, on les voit à chaque journée. On peut vous punir sur ça, sur un coup de pied arrêté, sur un penalty. On a concédé 2 penaltys. Là aujourd'hui, c'est un corner sur lequel un ballon qui ressort sur un corner. Voilà, c'est 4 buts encaissés, 3 buts sur coup de pied arrêté, 2 penaltys, un corner. Nous, on n'arrive pas de l'autre côté à finir nos occasions, les situations que l'on se procure. Voilà, donc ça fait qu'on n'est jamais à l'abri dans les matchs-là. On n'a jamais pu faire le break lors de nos rencontres. On n'a jamais été tranquille. Donc voilà. Bonsoir coach, Jamel, Latif, Miroir Info Togo. Alors, Jamel, héros en 2019, mais derrière... S'il vous plaît, ne répétez pas par contre, si je peux me permettre, les mêmes questions par contre. Si ça tourne autour de... On est sorti au premier tour et puis on a fait ça en 2019, on va pas s'en sortir, je vais pas répéter, parce que j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes questions. Vous ne pensez pas que c'est la fin d'un cycle, Jamel? Moi, peut-être. Voici ma question. Peut-être, oui. Peut-être. Ok, donc voilà. Salah Faisal, 24 News. Je pense que beaucoup de mes amis ici, mes confrères, hésitent
pour parler de la VAR. Aujourd'hui, notre confrère a parlé s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné à cette CAN, Jamel. Moi, aujourd'hui, je pense sincèrement que la VAR n'a pas fonctionné. Elle était absente quand il s'agissait de l'Algérie. Est-ce que vous ne pensez pas que la CAF, à un moment donné, elle a quelque chose là-dedans? Merci beaucoup. J'ai pas revu les. Je peux vous dire, il y a une action de Slimani qui était super nette, qu'il y avait un penalty. Non, donc je vais répondre. J'ai pas vu les images, donc je peux pas en parler comme j'en ai parlé sur le match. Oui, j'ai bien compris la question. Donc je peux pas en parler maintenant parce que j'ai pas encore vu les images. Je peux parler que d'un truc que j'ai vu. Donc sur le match du Burkina Faso, on a clairement Bardad qui est ceinturé et ça fait la différence. Ça fait la différence chez l'adversaire puisqu'on a pris sur les 3 buts qu'on a pris entre le premier match et le deuxième match, 3 buts ont été vérifiés à la VAR. Donc ça fait carrément la différence. Nous, il n'y a pas de VAR qui est vérifié sur ce deuxième match. Apparemment, pas de VAR se vérifier sur ce dernier match. Les joueurs me disent clairement, et c'est pas des gamins, comme tu as dit, Slimani, il y a faute ou il n'y a pas faute. Il me dit comment tiens. Ça, c'est un constat. Ça, c'est sûr et certain que de notre côté, elle n'a pas marché, elle n'a pas fonctionné la VAR. Ceci n'explique peut-être pas tout, mais en tous les cas, sur cet aspect-là, quand nous concédons sur les buts, 3 buts qui ont été validés par la VAR, à vous de faire les comptes. Maintenant, si vous voulez être aveugle, moi par contre j'ai vu quelque chose sur le terrain et je veux pas. Vous avez parlé de ça, je continue. Quand je vois, moi la ligne appartient aux arbitres, au 4e arbitre et aux entraîneurs. Quand je vois le président de la fédération qui vient tout le match